Exercice numéro 5. On réalise un circuit série comprenant une bobine d'inductance L de résistance négligeable, un condensateur de capacité C, un résisteur de résistance R variable. On alimente ce circuit à l'aide d'un générateur délivrant une tension alternative sinusoïdale de tension efficace U maintenue constante lors de toutes les expériences. On a tracé les courbes de résonance du circuit pour deux valeurs de la résistance R. Figure 1. R égale à R1, on obtient la courbe 1. R égale à R2, on obtient la courbe 2. Premièrement, déterminer la fréquence N0 de résonance d'intensité. On déduire l'inductance L de la bobine si la valeur de la capacité est 10 microfarads. Troisièmement, quelle est la courbe qui correspond à une résonance aiguë, à une résonance floue. Troisièmement, déterminer le rapport R1 sur R2. Quatrièmement, on fixe maintenant la fréquence générateur à la valeur N1 égale à 72 Hz et la résistance sur résisteur à la valeur R1. On branche ensuite au circuit un oscilloscope bicourbe de manière à visualiser sur la voie A la tension UG au bord du générateur, sur la voie B la tension UR1 au bord du résisteur de résistance R1. Les deux voies sont réglées avec les mêmes sensibilités verticales et horizontales. On observe alors les courbes C1 et C2 de la figure 2 ci-dessous. Petit a, laquelle des deux courbes correspond à UR1? Justifié. Petit b, quelle est la tension en avant sur l'autre? Quelle est la nature du circuit? Calculer le facteur de puissance de ce circuit. Petit c, on pose grand S égale la valeur absolue de 2πN1 L moins 1 sur C de πN1. S est appelée la réactance du circuit, la calculer. Petit d, on déduire les valeurs de R1, R2 et U. Sixièmement, calculer le facteur de surtension à la résonance d'intensité. Que se passe-t-il au circuit si, à la résonance d'intensité, sachant que la tension de claquage du condensateur est UCC égale à 80 volts? Voici donc les deux courbes C1. Réponse. Premièrement, à la résonance d'intensité, I est max pour N égale à N0 égale à 100 Hz. Or, N0 égale à 1 sur 2π racine de LC, donc N0 égale à 1 sur 4π carré LC, d'où L égale à 1 sur 4π carré N0 carré C égale à 0,25 Henri. Deuxièmement, alors I01, le pic de la courbe, est appelé I01. Le deuxième pic, I02, on a I01 égale à 0,6, I01 égale à 0,3, donc la courbe 1 correspond à la résonance aiguë et la courbe 2 correspond à la résonance floue. Troisièmement, alors U générateur est maintenu constant, donc U1 égale à U2, donc Z1 fois I1 égale à Z2 fois I2, or à la résonance d'intensité Z égale à R, donc R1 fois I1 égale à R2 fois I2, d'où R1 sur R2 égale à I2 sur I1 égale à 0,3 sur 0,6 égale à 0,5. Quatrièmement, alors pour identifier les courbes, on a Z supérieur à R, d'où Z fois Imax supérieur à R fois Imax, et ainsi Umax est supérieur à UR max. Donc courbe 1 correspond à U de T, courbe 2 correspond à UR de T. Petit b. Alors C2, d'après le graphe, C2 est en avance 2 fois sur C1, puisqu'elle atteint son maximum avant la courbe C1. Delta phi égale la valeur absolue de delta phi égale à oméga fois delta t égale à 2pi sur t fois delta t. Alors la période 6 carreaux, delta t décalage horaire 1 carreau, donc ça fait t sur 6. En simplifiant par t, il nous reste pi sur 3 radians. Or, UR en avance, donc phi de UR moins phi de U égale à pi sur 3, donc phi de I moins phi de U égale à pi sur 3, donc phi de U moins phi de I égale à moins pi sur 3, négatif, donc circuit capacitif. Cosinus phi de U moins phi de I égale à cosinus moins pi sur 3 égale à 0,5. Petit c, on a S égale à L de pi N1 moins 1 sur C de pi N1 égale à L de pi 72 moins 1 sur 10, 10 moins 6 de pi 72 égale à moins 107,9, ça fait 108 ohms. Tangente phi de U moins phi de I rho L de pi N, I max moins 1 moins I max sur C de pi N sur R1 fois I max, en simplifiant par M max, il nous reste L de pi N moins 1 sur C de pi N sur R1. Or, L de pi N moins 1 sur C de pi N rho S, donc ça fait S sur R1. Donc R1, ça fait égal à S sur tangente phi de U moins phi de I. Alors, S
هي moins 107,9, tangente de U mon lui, et moins puissance 3, tangente de moins puissance 3, ça fait 62,5 ohms. Or, R1 sur R2, on a déterminé ce rapport. Troisième question, donc égal à 0,5, donc R2 égale à R1 sur 0,5, ça fait 125 ohms. On a U1 égale à U2 puisque la tension efficace du générateur est maintenue constante. Donc R1 fois I1, R2 fois I2, ça fait 62,5 fois 0,6, ça fait donc 37,5 volts. Sixièmement, Q égale à 1 sur R1 racine de L sur C, ça fait 1 sur 62,5 racine de 0,25 sur 10, 10 moins 6, ça fait 2,5. Or, le facteur de surtension induit une autre formule, il y a UC sur U, donc UC et Q fois U, ça fait 2,5 fois 37,5, ça fait 93,75 volts. Alors, cette tension du condensateur, au borne du condensateur est supérieure à UCC, il est à 80 volts, la tension de claquage, donc le condensateur se claque.